Aujourd'hui, au programme, 2 reportages sur les régies du festival, une interview et une sortie de salle. Vous avez sûrement eu l'occasion de découvrir l'exposition qui se trouve au 2e étage du Lido. Nous vous proposons de plus amples explications sur ce sujet en images. Je suis Yvan Marquet, mes titres vice-président des ciné-rencontres. Je m'occupe plus particulièrement du cinéma de proximité et pendant le festival de tout le volet documentation. J'ajouterai qu'il y a 30 ans que je fais partie de l'équipe du festival. Depuis les rencontres cinématographiques, c'est-à-dire depuis 1975, on avait conservé toutes les affiches. Alors on les a présentées chronologiquement. Les panneaux que vous pouvez trouver sont le résultat du sauvetage des archives des rencontres cinématographiques. Et puis alors, poussé par le président Bernard Jubard et aussi par l'envie de sauver tout ce patrimoine, tout ce passé de l'association, j'ai commencé à trier, à classer. Et ainsi est né le fonds de documentation de l'association. J'avais commencé une première exposition pour le 40e anniversaire, mais ensuite, 10 ans après, il a fallu la enrichir. Je les invite à venir voir l'exposition parce qu'ils le découvriront très riche, ils découvriront les nombreuses personnalités qui sont venues à Prades, les films qui ont été primés. Mercredi, nous avons été voir ce qu'il se passe dans les coulisses de la régie restauration du festival. Donc nous sommes 3 permanents, 3 salariés sur la cuisine. Daniel, qui s'occupe de la plonge, qui est donc à mi-temps. Brigitte, que vous avez pu voir, qui travaille au Jardin de l'Amitié en partenariat avec nous, qui donc, elle est là à plein temps. Donc elle m'aide à la fois en cuisine et à la fois à la plonge. Et elle aide aussi Lucien pour faire les courses le matin, quand j'ai besoin. Voilà, et puis donc moi à mi-temps. Alors le matin, nous préparons les repas à peu près entre 8h30 et 11h. À partir de 11h, nous dressons les assiettes. Ensuite, le buffet vous est disponible à partir de midi jusqu'à 13h30. Voilà. Pour venir manger au sein de l'association et dans le parc de l'Hostalric, il vous faut réserver la veille. Voilà. Ça, c'est très important pour moi parce que sinon, j'ai beaucoup de mal à gérer l'économat. Et puis voilà, j'espère que vous passez tous un agréable moment. Alors, je m'appelle Jean-Stéphane Bron et je suis le réalisateur du film Cleveland contre Wall Street. C'est une sorte de précipité, de concentré en fait, de plusieurs années de recherche. Où moi je me suis formé d'une certaine manière, j'ai lu des choses, j'ai appris des choses, j'ai essayé de comprendre par moi-même des choses, etc. Et au départ, on était les subprimes et toute cette histoire de subprime, de crise qui venait des États-Unis, immobilière, tout ça, ça me paraissait vraiment de l'actualité. Je me suis dit, mais le cinéma, est-ce qu'il peut vraiment s'emparer de ça, de l'actualité? On tous les jours dans les journaux, à la télévision, on entendait ce truc-là. Je me suis dit, mais moi ça m'intéressait pas trop, quoi. Donc j'ai cherché pendant ces années-là, pendant 2006 et l'année passée, pendant 3 ans, un lieu qui puisse incarner en fait, à travers des personnages, des figures, ses forces économiques, financières, etc. Et un jour j'ai lu un petit article dans un journal français qui disait que la ville de Cleveland avait posé plainte contre 21 banques qu'elle jugeait responsable de ce qui arrivait à la ville, c'est-à-dire des milliers de gens qui avaient perdu leur maison, qui étaient obligés de partir, des familles mises à la porte, tout ça, avec un coût social extrêmement élevé, un coût humain très très élevé. Ah, mon coup de cœur, c'est Désordre d'Assayas. Et puis All About Eve de Mankiewicz. Après la projection exceptionnelle du film C'est arrivé près de chez vous de Rémi Belvaux, nous avons recueilli vos impressions qui étaient partagées. Ça fait plaisir de revoir sur grand écran. Difficile d'en parler. Très particulier. Moi j'ai adoré. Un peu déconnecté, mais je crois qu'une heure de plus, je serais vraiment rentrée dans le jeu. C'est trash, quoi, c'est très trash. L'idée du film est très innovatrice. Une bonne critique sur la télé-réalité et sur la violence humaine. Et le problème, c'est que c'est un film qui met très mal à l'aise parce que
le cinéma emprunte en fait les méthodes de la télé. Il faut surtout pas le prendre au sérieux, je pense. Retrouvez-nous dès demain pour un nouveau numéro de C'est arrivé près de chez vous. Ou pardon, comme ça.